Camille Clavier, Caroline Lecomte pour le dernier groupe de tournage. Monsieur, disposons-nous de toute liberté d'écriture pour nos scénarios? Bien entendu, c'est bien le moins. Vous êtes quand même le recrutement du dernier concours national du jeune vidéaste en herbe. Alors bien entendu, on vous donnera toute liberté d'écriture, mais attention, dans la limite du correct et sans grossièreté, merci. Ok, on est bien d'accord, hein? Et monsieur, il me semble avoir entendu parler de quelques idées tordues, genre cage folle ou tenue de soirée sur la baie de Bourgneuf. Et alors, les comédies légères, ça te dérange? Monsieur Cameron, je me demande comment t'as pu être sélectionné avec ton court-métrage sur le Titanic. Et alors, il était très bien. Une bassine d'eau en guise d'océan et une barquette vivagel comme bateau. Bonjour le Titanic. Touché, coulé. Allez mes frères, faites la paix et baisez-vous la main. Ah, toi tu feras dans la comédie. Bon, j'aimerais bien quand même que vous êtes en compétition. J'aimerais bien que ça se passe dans un bon esprit. On est bien d'accord? Hein? Excusez-moi pour le retard. J'étais retenu à France Région à Nantes pour une interview concernant ma sélection. Béranger Jacques, c'est ça? Bien, on a déjà fait les groupes, tu peux t'asseoir, hein? Eh ben, il ne se prend pas pour n'importe qui. Il va y avoir de la concurrence. T'inquiète pas, on est les meilleurs. Excusez-moi, monsieur le directeur, les chambres sont prêtes, on peut y aller. Hein? Tu trouves pas qu'il ressemble à Mr Bean? Ouais, mais avec quelques années en plus. Ah, je vous présente Daniel, mon adjoint. Si vous avez besoin d'un acteur adulte pour vos courts-métrages, n'hésitez pas, il est disponible, d'accord? Bon, pour ma part, j'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et surtout que le meilleur gagne. Bonne semaine. Alors, les listes des chambres sont sur les chambres. Je veux dire, les listes des chambres sont sur les portes qui sont dans les chambres. Enfin, ce sont sur les portes des chambres que sont les listes. Voilà. Par ailleurs, je vous demanderai de respecter l'horaire des repas et ne laissez les faux portables, nous n'en voulons pas à table. Si vous en avez. Apparemment, vous n'en avez pas. Eh bien, c'est très bien, on peut y aller. Monsieur l'adjoint, serait-il possible d'avoir Le Monde? Le Monde. Tu préférerais pas plutôt au Capi? Vous plaisantez? Le Monde, mais je verrai ce que je peux faire. Merci. Le Monde. Qui chantait à perdre haleine, trouvant qu'il y a du vent, du vent. Qui chantait à perdre haleine, trouvant qu'il y a du vent, du vent. Qui chantait à perdre haleine, et l'autre ne jouait rien, jouait rien. Dans ce désir de manger quand on a faim, a faim. Dans ce métier rare, de manger quand on a faim, a faim. Parlez-moi sur les peines, compagnons, compagnons, qui chantaient à perdre haleine, trouvant qu'il y a du bon, qui chantait à perdre haleine, j'entends qu'ils chantent pas. L'un jouait de la guitare et l'autre ne jouait rien, jouait rien. Je suis dedans, moi. On chante! Bon,
Nous voici au terme de la première étape et vous êtes ici en présence d'un site préhistorique. Monsieur, c'est bien un dolmen, là, c'est funéraire du néolithique. Je crois pouvoir dire que c'est un élément de décor. Assez sobre, mais pas inintéressant. J'aimerais pouvoir l'utiliser avec mon équipe. Messieurs, si cela ne vous dérange pas, nous aimerions rester ici pour faire quelques essais. Merci. Bon, dans ce cas, les autres, nous allons continuer notre chemin. Vous restez pour faire vos plans et Virginie vous surveillera à distance. Ok? Venez voir. Wow. Oh la bête. Voici mon caméscope de travail. C'est avec lui que je me suis qualifié pour ce stage. Le Canon EX1HI8, accessoire de tournage dans le Titanic. Alors un peu de respect. Ah ouais, je le reconnais au début du film, t'en as de la chance. Moi, j'ai juste un Sony TR-U106. Un peu léger techniquement, c'est même pas un H8. Moi j'ai la qualité d'image numérique avec le dernier JVC. Oh, les enfants gâtés, quand vous aurez fini vos discussions de gosses de riches, on pourra commencer. Commencer quoi? On n'a même pas encore élaboré la base de la synopsis, même pas approché une idée. À moins que... Évidemment, j'ai déjà mon scénario décrit. Je savais qu'il y aurait ce dolmen ici, je suis venu en repérage avec mon père. Mais c'est interdit. Par le règlement, on n'a pas le droit. On doit faire notre scénar sur place. On risque l'exclusion. L'avenir appartient à ceux qui anticipent. À ceux qui trichent, tu veux dire? La réussite aujourd'hui dans ce genre d'épreuve passe par le compromis. Disons un arrangement avec les règles. Moi, je suis d'accord avec toi. La fin justifie les moyens, alors au boulot et gagnons le concours national. Ah, c'est dégoûtant, j'aime pas faire ça. T'es vraiment un truand. Et toi le bon, je suppose. Eh les gars, moi je suis plutôt une brute. À nous trois, on a déjà le titre. Le bon, la brute et le truand. Ça tombe bien, mon court-métrage, c'est un western des temps modernes. Venez voir. Nous sommes arrivés et comme l'a demandé monsieur le directeur, vous allez pouvoir faire vos repérages afin de réaliser vos courts-métrages. Et alors je vous présente Daniel, qui est un acteur qui pourra vous aider dans la réalisation de vos courts-métrages.
Bonjour les enfants. Alors maintenant, faites vos groupes. Voilà, et vous... Qu'est-ce qui te prend? Je me prends pour Jules Doré, le seigneur, le chef. Mais je vois que tu n'as rien compris. Ce type est un criminel, un bourreau, et que je te passe le détail. Ah, t'es gentil, alors joue à autre chose. Peut-être un criminel, mais le premier jeune maréchal de France, le compagnon de Jeanne d'Arc. Oui, mais moi, j'oublie pas le tueur oui, mais moi, j'oublie pas Barbe Bleue, le tueur en série. Ah, faut que t'arrêtes les minicums mercredi, ça délire. Ça n'a rien à voir. Barbe Bleue, c'est un conte de Perrault. Barbe Bleue, c'est un conte de Perrault, mais Gilles Doré, c'est un vrai personnage. Kikinoun, va-tu au piquer ailleurs? Les gars, revenez! Excellent, on a là un premier sketch très cool. On refait une deuxième prise pour un plan large. Ils s'en vont pour très longtemps, dans la brume, dans le vent, comme les nuages s'en vont en voyage, les marins quittent le port. Ils auront le souvenir d'une larme ou d'un sourire, et dans leur bagage, peut-être une image, mais ils partent sans remords. Je crois que les marins s'en vont pour écouter la chanson de la sirène. Salut. Ça ne vous dérange pas trop si on vous pose quelques questions sur votre travail? Ah donc tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, mais je peux un peu, si tu veux. Et que l'on filme un peu? Oui, eh ben si vous voulez. Faudra me montrer ça après aussi. Daniel, tu me donnes la caméra s'il te plaît? D'accord. Voilà. Tu démarres sur un plan serré et zoom arrière sur le pêcheur et son bateau, ok? Pas de problème, je maîtrise la bloc et de point autofocus. Dites-nous, monsieur, ce métier n'est pas trop dur? Oh si, il est très très dur, tu sais mon gars. Là, tu veux pas essayer un petit peu? Ah, t'as raison d'être prudent. Mais c'est un métier très dur. Et c'est quel genre de bateau? Ah, regarde bien. Tu vois là dans le fond, eh bien il y a un chalut. Et le bateau qui tire ce chalut, ce filet, s'appelle un chalutier.
Et vous y connaissez en météo? Oh, bah, faut bien s'y connaître un petit peu. Mais tu sais, nous, on a la vision du ciel, de l'horizon surtout. Et quand tu vois l'horizon tout noir, avec les nuages qui s'accumulent, tu sais que dans un quart d'heure, c'est le grain. Et où vivez-vous quand vous ne pêchez pas? Alors ça, c'est une autre question. Parce que nous autres, nous vivons sur la mer un peu partout. Tu sais, on n'est pas bien sur Terre. Et tous mes ancêtres, ils s'appelaient tous Roland d'ailleurs, eh bien, étaient tous des marins. Il y en a même un. Il a été le grognard de Napoléon. Et c'était même son premier tambour. Et tu as peut-être entendu parler de la retraite de Russie? Non. Et pourtant, tu sais, c'est important. Les pauvres soldats de Napoléon tombaient les uns comme des mouches parmi les glaces. Il y en a eu des centaines de mille à mourir. C'était ce qu'on appelait la retraite de Russie. Eh bien, mon ancêtre, il s'est sauvé, tu sais comment? Grâce à son tambour. Il s'est assis dessus et le tambour lui a servi de bateau. Plus tard, il a rejoint ou essayé de rejoindre Napoléon à l'île d'Elbe. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Son bateau, on ne l'a jamais revu. Et on dit qu'il erre actuellement sur toutes les mers avec son tambour. Moteur, action! Il faut que l'un de nous reste à l'entrée. Surveiller l'arrivée d'un démolition Diablo. Cachons le sel, s'ils nous trouvent avec le sel, nos pierres finiront en galère. Ah que oui, creux galère, sans le sou sur la paillasse. Que bon c'est que Dieu nous vienne en aide à boulotter le Gablou au-dessus de nous. Que vois-je là-bas? Le gablou, il vient. Mais c'est le Julot avec. S'il parle, foutu nous sommes. Que fassent-nous les époux? Cachons-nous. Dans la vieille pierre, il ne nous trouvera pas. Ah, tas de gardement! C'est des rats, salopios! Sortez de votre trou à rats! Le gavelou est là pour vous esgourdir le fessier! C'est le Julot. Pas la peine, il sait, j'ai causé. Il m'a trop giflé à sang. J'en rougis encore. Sortez donc! Coupez! C'est quoi ce travail? Désolée, je vais vous fournir les consignes à ma famille. Ah, maman? Oui, je t'avais déjà dit de m'appeler le soir. Je suis en plein tournage, là. Oui. Oui, j'ai acheté des slips et des chaussettes. Et pour le suppositoire, j'en ai plus qu'il n'en faut. Arrête, ils vont se foutre de ma gueule. Allez, je t'embrasse, bye. Rien de grave, j'espère. On peut reprendre? Oui, juste un petit problème de tournage sur mon planning cet été. C'est pour une pub. Bien, puisque notre vedette maison est disposée à reprendre, on se remet en place. Hé, Daniel, t'arrives? On reprend avec toi. Eh oh, c'est moi le metteur en scène. On reprend, en place. Action. Fils de Gabelle, le gablou! Trouve donc le sel, famille! Tais-toi donc et apporte-le ton sel! Va donc, le gablou. Laisse-nous. N'espère pas de trahison. Il a dit que nos pères reviendraient de galère si nous parlions. Mais c'est de russe que de faire. Maligus, stupidus, crétinus. Et toi, mère d'Aïou, fils du boiteux de la chef qui pisse? Taisez-vous donc!
Et apportez-le, votre Salius. Oh, je veux dire le sel. Coupé! Ah non, pas toi, Daniel! Excuse-moi, mon garçon, mais avec tes dialogues, ça embrouille. On sort du ou à tout bout de chou. Alors toutes tes phrases en phrasius, c'est un peu change-moi ça. Et les gars, je vois pas ce qu'il y a de marrant! On reprend! T'as de Fayous! Vite, les gars bleus, à nous, allons tiens, puis qu'ailleurs! Faut qu'on le sel! C'est Julot, pas la peine, il sait. J'ai causé, il m'a trop giflé à sang. J'en rougis encore. Sortez donc! Le gabelle, le gablou. Trouve donc cette femme-là. Toi donc, donne-le plutôt ton Salius. Va donc, le gablou, laisse-nous. N'espère pas de trahison. Il a dit que nos pères reviendraient de galère si nous parions. Mais c'est de russe que de faire! Malodio, stupido, crédinos! Et toi, Mary Dayou, fils du paysan boiteux de la chef Pupis. Mais taisez-vous donc. Allez, donnez-moi plutôt votre sel. Oh non, pardon, non, c'est donnez votre sel, quoi. Ah, pardon, excuse-moi. Coupé! Ah non, pas toi, Daniel! Ah ben... Daniel, tu es fatigué, excellé, tu t'arrêtes là. Je zoome avant, serré plein poitrine, et tu me sors ta réplique. Toi, Kevin, tu tombes à genoux sur le rocher. Je coupe, je regarde plan moyen, et tu me sors ton dialogue à nous arracher des larmes d'éléphant, ok? Fais triste, quoi, je pleure. David et Anaïs vous jouez le tableau fourbu, malade, crotté. Toi, Kevin, tu restes sur le rocher et tu joues. Allez, tous en piste. Action! Oui, c'est moi, Roland. Je faisais partie de cette corde glorieuse des 100 grades. Nous étions fourbus et morts plus qu'à moitié. Oui, nous les petits, les obscurs, blessés, malades, crottés, sans espoir de duché ni dotation. Je coupe! C'est trop triste, c'est pas un mélo. Plus agressif, on reprend avec Kevin. Nous qui marchions toujours et jamais n'avancions, trop simple et trop trop gueux pour que l'espoir nous berne de ce fameux bâton qu'on a dans sa giberne. Nous sur lesquels pendant 17 ans sont gis, sac, sable, tournevis, pierre à feu, fusil. Je coupe! Non, non, t'en fais trop. T'es trop excité, peu cool. Daniel, tu enchaînes. Nous qui coiffés d'oursons sous les ciels tropicaux, sous les neiges n'avions même plus de sacco. Qui d'Espagne et d'Autriche exécutions des trottes, nous qui pour ainsi arracher des carottes, nos jambes à l'abri énorme des chemins. Je coupe! Vous faites exprès ou quoi? Trop cool! On reprend avec David. Devions les employer quelquefois à deux mains, nous qui pour notre tour n'ayons pas de jujube. Coupe! Jujube bas, pas jujube! Et on arrête la cage aux folles! J'ai demandé la finesse, pas efféminé! Allez, tu retournes! Mademoiselle Vassa, voulez-vous m'accorder votre main? Oh, oh, mademoiselle, voulez-vous m'accorder votre main? Et toc. N'importe quoi, c'est quoi ce délire? Bravo maîtresse, bravo. Arrêtez ce cinéma, n'importe quoi, on recommence. Nous qui prenions des bains de pied d'un jour dans le Danube, nous qui n'avions pas le temps, quand un bel officier arrivait au galop de chasse, nous crier.
L'ennemi nous attaque, il faut qu'on le repousse. Que de manger un blanc de corbeau sur le pouce, ou vivement, avec un peu de neige, encore de nous faire un sorbet au sang de cheval mort. Oui, nous étions bien fourbus et morts, plus qu'à moitié, et c'est ainsi que le froid commence toujours par les pieds. Dis Jacques, tu peux m'expliquer un peu le texte? J'ai pas toujours compris. Mais c'est pas un scénario, ça. C'est pas vrai, j'y arriverai jamais. C'est vraiment les charlots. J'aurais dû faire une comédie. Now it's all to me to make my world a happy one. Set my feelings free. Let the sun shine in. Too late now. Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde connaît son texte? Ouais. Bon, allez, tout le monde se met en place. Allez, action. Il était une fois en an de grâce 1414, un jeune orphelin appelé Gilles qui vivait chez son grand-père. Il était gâté, pourri gâté. Son itinéraire l'était tout autant. Pendant ce temps, une petite bergère appelée Jeanne qui vivait près de Don Rémy entend des voix. Oui, Jeanne. Tu peux entendre ma voix. Tu n'es pas folle. Et c'est à toi que je m'adresse pour défendre la France, pour chasser l'anglais hors de vos terres. Toi, la petite bergère, celle dont le cœur va parler au combat. Tu vas devenir Jeanne d'Arc. Moi, suis-je devenue folle? Personne ne va me croire. Mais que fais-tu dans cette chapelle? Va, fille. Cette chapelle est à moi. Mon grand-père l'a fait construire. Qui t'a permis? Sors d'ici! Excusez-moi, monseigneur, mais on m'a appelé. Mais qui donc? Parle, femme. Le Seigneur, il s'est adressé à moi, là, à l'instant. Mais que dis-tu? Serais-tu devenue folle ou pire, habitée du malin? Prends garde, sorcière, de trop parler. Va et tais-toi donc. Monseigneur.
Non, Gilles, tu n'es point fou, mais juste égaré. Le mal te guette. Rejoins le bien. Jeanne, la bergère que je t'ai envoyée, tu l'as jetée. Sois à l'écoute de cette bergère. Elle est ton espoir. Ta résurrection ici-bas. Rejoins-nous. Défends ton pays. Écarte le mal de ton esprit. Car il est là, tout près, qui vient. Attention. Mais qu'est-ce donc? Qui t'a permis de rentrer dans ma chapelle? Va, maintenant, retourne dans ta gargouille avec ton masque ridicule. Oui, je sais, Gilles. Ma présence te dérange. Et pourtant, écoute-moi bien. Je m'appelle Griboul et je ne viens pas d'une vulgaire gargouille, mais d'une famille de prédicateurs. Ah non, pas un témoin de Jéhovah, j'ai déjà donné. Mais non, je n'ai rien à voir avec ces tarés. Je viens du conseil de la pierre philosophale. Un jour, tu voudras l'obtenir pour changer la pierre en or. Alors là, tu m'intéresses. Et comment je pourrais l'obtenir? Eh bien là, je peux pas te le dire. C'est, disons, pas joli. T'es trop jeune pour ces horreurs-là. Mais plus tard... Coupé. Excellent, les gars. C'était parfait. Dommage, j'ai oublié de mettre une cassette dans le caméscope. Ah non, c'est pas vrai, t'es vraiment nul. Oh, ça va, ça peut arriver. Bon, c'est la prochaine fois, j'oublierai pas. On enchaîne avec la suite de l'histoire, Adeline et Jeanne. Gribouille, le jeune condisciple du conseil de la pierre philosophale, partit sans laisser la moindre adresse à son futur partenaire et chef de guerre, Gilles de Ré. Là-dessus, furieux, le jeune Gilles décida de le retrouver pour en savoir plus sur les secrets de cette pierre philosophale. Mais c'est Jeanne qu'il rencontra sur son chemin. Toi, le Gilles, fils du pays de Ré et futur maréchal de France, écoute-moi, j'ai grande chose à te dire. Ah non, tu vas pas recommencer. Qu'est-ce que tu fais sur mes terres d'abord? Et puis tes voix sont les miennes aussi. Tu as dû me lancer ta folie, maudite sois-tu. Cesse d'être le mauvais Gilles et deviens mon lieutenant pour chasser l'anglais. Et ensuite, tu deviendras une légende. Enfin, si tu fais pas de conneries. Coupé! N'importe quoi, c'était pas dans le scénar. Allez, on recommence. Action! Le ballon, il est dans les buissons. Est-ce que tu peux aller le chercher, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr, mais montre-moi où. Là, Ah. juste là.
qu'est-ce que tu fais avec ta caméra, toi? Tu vas me laisser tranquille? On est fatigué, alors va-t'en d'ici, va-t'en d'ici, laisse-nous tranquille. Cesse de te tourmenter. Tu m'as trouvé. Et avec moi, grâce à moi, tu trouveras la pierre philosophale. Et cesse d'écouter cette folle de Jeanne qui court à ta perte avec ses histoires de conquête. Tu es pire que le diable, avec ta langue fourchue et tes idées tordues. Sache que je ne suis point naïf. Je préfère mourir en héros, comme me l'apprend mon grand-père, plutôt qu'en riche criminel, comme tu me le suggères. Bien, j'attendrai le moment venu. Mais sache que quand elle, la Jeanne, sera cuite au bûcher, tu écouteras mes histoires de pierre philosophale. Adieu, et à un de ces jours. Prends ce fruit du péché, il est si bon. Aïe! Oh, mon jeune seigneur, écoutez-moi, je sais que vous êtes encore bon et plein de bonnes intentions. Vous êtes déjà si jeune, un futur grand guerrier. Il faudra me rejoindre pour bouter l'anglais hors de nos terres. Seigneur Gilles, ne faites pas la sourde oreille. Ne vous laissez pas aller par les mauvais conseils de Gribouille, ce mauvais conseiller. Rejoignez Jeanne, elle est celle de l'avenir. Changeons l'avenir, votez pour elle. N'importe quoi, on n'est pas dans un meeting politique. Oh, ça va, monsieur le metteur en scène. Je trouvais juste mes dialogues un peu désuets. Je voulais rajouter quelques vocables contemporains, histoire de bien resituer le combat de Jeanne aujourd'hui. Écoutez, Madame Lelouch, on fait comme on a décidé, ok? Ok, monseigneur. Rejoignez Jeanne, elle est l'avenir. Combattez à ses côtés. Vous m'embrouillez le cerveau, et puis je ne sais plus. Mon grand-père me sera de bons conseils. Et puis, ne suis-je pas trop jeune pour pareille croisade? Certes aujourd'hui, mais bientôt vous prendrez Penthièvre, le château de Lude. Vous guerroyez déjà si bien, si jeune que vous êtes, de plein de plaisir en voyant le sang couler. Avec moi, vous combattrez avec noblesse, sans dégueulasserie. Rejoignez-moi. Je vois, femme, que tu pratiques la boule de cristal, à moins que... Oui, Dieu est ma boule de cristal. Avec lui, nous chasserons le maudit anglais de notre France. Laissez-moi prendre conseil auprès de mon grand-père. Nous verrons plus tard. Partez! Eh ben, on la reprend en plan large. Au XVIe siècle, c'était l'enfer de la gabelle. Un exemple. Un muid de sel s'achetait 25 sous à Boin. La ferme du roi le revendait en pays de grande gabelle 7 952 sous. Et vous trouvez ça drôle, bande de faux culs? Nous les tout petits
le gablou, car et faux cul, nous sommes les plus fous. Ah, le gablou, blou, blou, t'es foutu, Halte là, jeune compagnie. Et où allez-vous? Vous semblez bien décidé. Oh, gentil gablou, comme vous semblez bien grand, avec vos oreilles et vos jambes alors. C'est pour mieux t'entendre, mauvais gardement, et mieux te courser si mauvaise idée te prend. Nous, de mauvaises idées, jamais. Nos pères nous ont interdit de contrebander avec le sel du roi. Nous sommes respectueux et honnêtes. Ça te va bien de faire le malin. N'es-tu pas le fils de Risque-Tout? Ton père n'a-t-il pas été condamné aux galères pour de la contrebande? Cesse de filouter avec moi. Mais non, gablou, regarde. Il est fils de pierre à feu. Il a l'air si primitif. Alors n'espère pas de tromperie, nous sommes sages. Et j'ajoute, grand gabelou, grand serviteur zélé du roi, et lèche-botte de qualité royale, que nous apportions le cerf dans nos chaumières à nos mères pour qu'elles fassent soupe dans la soupière. Eh bien, ouvrez donc vos baloches pour voir. C'est bon, filez. Mais que je ne vous revoie plus dans le barrage de Prigny. Sinon, garde vos fessiers. Oh! Je tombe sur le cul. Bande de tombe sur le cul. Bande de faux cul. Ne bougez plus. Attendez un peu. Que je vous escarbe. Depuis ce jour, une expression populaire est née, avoir l'air faux cul. Point de grossièreté dans ce propos, mais juste une vérité de ces temps reculés. Mais notre petite histoire n'est pas finie. Un jeune garçon, Julot, qui revenait d'une journée de contrebande du sel et qui s'apprêtait à rejoindre sa masure, tomba sur le gablou. Je m'appelle Julot et je suis le plus rigolo de tous les oiseaux. Je suis le plus beau et j'ai pas de bobo avec les gablots. Tu tombes bien, garnement. Ah, quelle bonne surprise. La journée n'a pas été trop rude avec toutes ces contrebandes. Cesse de faire le malin. Ouvre plutôt ta valoche. Tourne-toi. Tu as bien dû réussir à passer. Dis-moi la vérité. Cesse de finasser avec moi. Tu dois connaître les trois canailles avec le borgne. Ah non, non, je connais pas. Je suis le fils Pissou, la masure là-bas au bout de la forêt. Là-bas, point d'amis. Je suis seul et je suis bien assis. Cesse de m'entourlouper, sinon je vais te tournicoter ta langue de vipère. C'est bon, je vais tout dire. Je suis pas le fils Pissou, mais le fils de Jean Collabo. Et la bande du Borgne, chez où elle traficote. Eh ben montre-moi. Là-bas. Eh ben on y va. C'est bon, tout le monde est prêt pour notre court-métrage? Le son, c'est bon? Attends, là, tu me prends pour qui? J'ai fait un stage avec ACA Productions. On utilise des micros à 3 patates. Alors, ton petit micro à 1000 francs, s'il te plaît, tu me fais rire. Hein. T'as pas les cheveux qui enflent? Scène 1, moteur, action. Hé, t'as intérêt à ce que ce soit propre. La fée du logis. J'ai pas envie de me payer 1 heure de colle dans cet internat. Compris, petite tête? Vous êtes dégoûtant avec moi. Vous m'avez demandé de l'argent au début d'année scolaire pour me foutre la paix. Et là, vous recommencez. C'est pas juste. Hé, c'est la vie, tout augmente. Alors pleure pas, bibiche. Je veux que tout soit nickel quand on rentre, ok? Travail, bibiche! J'en ai marre de collage de voyous. Je vais
Romain? Regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé. Mais qui me parle? C'est toi, Julie? Où tu t'es planquée? On dirait que t'es là, devant moi. Tu me vois pas? Tu as du caca dans les yeux? Ou je deviens fou? Ou tu es invisible? Mais c'est impossible! Ça alors, j'ai compris. C'est la montre. Regarde. Mais c'est impossible. Je rêve. Pas du tout, regarde. J'appuie sur ce bouton et hop, pas mal, hein? Ils vont jamais le croire. Oh mince, je bégais. Surtout, ne dis rien à personne. Grâce à ça, tu vas m'aider à régler quelques comptes. Viens avec moi. Je vais t'expliquer. Ah non, pas ça. C'est trop dégueulasse. Remarque, avec tout ce qu'ils t'ont fait, je comprends. Ça va, Romain, à qui tu parles, là? Il y a personne? Non, rien. Romain, repose-toi bien, hein. Oh mince, la merde, elle m'a dû prendre pour un taré. Elle n'a rien fait, on va lui faire sa fête. Défais son lit, balance ses affaires. Elle va comprendre, moi je te le dis. C'est ce qu'on devrait faire, balancer ses affaires dans les chiottes et mettre son lit en portefeuille. Ouais, t'as raison, mais chaque chose en son temps. Hé Clément, il y a le proviseur qui te cherche. Qu'est-ce qu'il me veut? J'en sais rien, mais il a l'air forex. Finis le boulot, ok? Ok. Mais c'est pas possible. J'ai pas bu. Oh Marc, avec ce que j'ai pissé... Mais comment tu fais ça? Mais comment tu fais ça? C'est impossible. Alors, on fait moins le malin, hein? Et tu as intérêt que la chambre soit nickel, d'accord? C'est pas possible. Tout le monde disparaît dans cette baraque. Quoi ce délire? T'arrêtes d'embêter le monde, d'accord? On te donne 5 minutes pour nettoyer la chambre et ranger nos affaires, d'accord, petit nain de jardin? Et toi, microbe sur pattes? Ah, c'est bon, j'ai compris! Ah, ah,
qu'est-ce que tu fais là? Arrête de zoomer, tu fais n'importe quoi. C'est un zoom pour clôturer la scène. Et toi, le son, ça a été? Oh super, là j'étais pile poil à la hauteur des acteurs. Il y a juste un problème. J'ai oublié de brancher. Ah, mais c'est pas vrai, j'hallucine. On est obligé de tout recommencer. Moteur, action. Écoutez, monsieur le directeur, cela fait 10 ans que je travaille dans ce centre. Ici, c'est moi qui fait tout. L'accueil, le ménage, l'acteur de dépannage. Alors il me semble que je suis en droit de vous réclamer une petite augmentation. Oh, pas grand-chose, quelques milliers de francs, pas plus. Je suis en pleine forme, pas une ride. Chut. Enlevez vos chaussures, on fera moins de bruit. Ouais, bonne idée. Suivez-moi, les filles. T'es gentil, c'est notre caméra cachée. On t'a juste choisi parce que t'es un bon caméraman. Alors tu filmes, mais c'est tout. Ok, les filles. Cela fait 10 ans. C'est marrant, il parle tout seul. On va attendre qu'il prenne sa douche. Et moi, je filme. Ouais, il regarde, il parle tout seul à sa glace. Oh, un peu de cheveux blancs. Mais 66 kilos depuis mon conseil de révision. Je n'ai pas changé. On aurait dû faire ça au Dirlo. T'es malade, tu veux te faire virer. Trop risqué. Daniel, l'adjoint, il est trop cool. Pas du tout méchant et a le sens de l'humour. Je suis sûre qu'il va adorer notre gars. Bon, assez discuté. On passe à l'action. Bonne chance. Je fais le gars. Merci. Les risques sont pour moi. N'oublie pas que c'est moi qui ai eu l'idée de ce piège. Allez, vas-y. Brigantine et ses amis, le singe et le toucan, heureux de voyager ainsi, promène à tous les vents la bulle de Pépin. C'est pas sympa. Oh, bande de petits pour rien, mais on fait plus du cinéma. Je suis pas acteur, mais je suis adjoint. Oh. C'est la dernière fois que je joue avec le fil de fer, j'en ai marre de vos plaisanteries. J'ai mon pantalon qui est déchiré. Vous risquez l'exclusion si vous recommencez. Daniel, tu tombes bien.
J'ai un gros problème avec les sanitaires du numéro 12. Faut absolument que tu t'en occupes. Que... Mais oui, je sais, les clés, bien entendu. Au fait, ça se passe bien avec les gamins, ça se passe bien avec les gamins. Ah ben, avec les gamins, c'est vraiment super. Formidable, allez, continue comme ça. Je suis pressé, là. Ah oui, c'est que... Oh, ah ben oui, alors ce sera encore pas pour aujourd'hui. Et ce sera peut-être pour demain. Savez les enfants, de ce temps, nous étions une véritable chair à canon. Nous étions des petits. Nous étions les petits, les obscurs, les sans grades. Nous qui marchions courbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation. Nous qui marchions toujours et jamais n'avancions. Trop simples et trop gueux pour que l'espoir nous berne de ce fameux bâton qu'on a dans sa giberne. Nous qui par tous les temps n'avons cessé d'aller, souvent sans avoir peur, grelottant sans trembler, ne nous soutenant plus qu'à force de trompettes, de fièvre, de chansons qu'en marchant on répète. Nous sur lesquels, pendant 17 ans, songez-y, sac, sabre, tournevis, pierre à feu, fusil. Ne parlons pas du poids toujours absent des vues. On fait le tout total de 58 livres. Nous qui coiffés d'oursons sous les ciels tropicaux, sous les neiges, n'avions même plus de shako. Nous qui d'Espagne en Autriche exécutions des trottes qui pour arracher ainsi que des carottes nos jambes à la boue énorme des chemins devions les empoigner quelquefois à deux mains. Nous qui n'avions le temps quand un bel officier arrivait au galop de chasse nous criait « L'ennemi nous attaque, il faut qu'on le retourne !» que de manger un blanc de corbeau sous le pouce ou vivement encore, avec un peu de sang, de nous faire un sorbet au sang de cheval mort. Oh, t'arrêtes de planer, c'est quand tu veux qu'on commence. On change l'introduction de la scène. Je connais les vraies paroles de Grognard. Et comment tu les connais? On peut savoir? T'as bouquiné toute la nuit, tout l'univers peut-être? Si tu le dis, tu me croiras pas. Alors à quoi bon? Allez, tous en piste. Oui, c'est bien moi, Roland le flambeau, dit le flambard, ex-tambour grenadier de la garde. La dernière fois que je me suis présenté, c'était à Edmond Rostand, l'écrivain, et je suis fier de figurer parmi les personnages de sa pièce L'Aiglon. Ouais. Ah, pop, pop, pop. J'en ai marre, Daniel. C'est la 15e. Ah ouais, mais... Bon, on reprend. Ah, Roland le flambeau, dit le flambard, ex-tambour grenadier de la garde. La dernière fois que je me suis présenté, c'était à Edmond Rostand, l'écrivain. Et je suis fier de figurer parmi les personnages de L'Aiglon, sa pièce en 6 actes. Et voilà ce que je lui ai dit. Né de papa breton et de maman picarde, je m'engage à 14 ans. Baptême à Marengo, galon de Captoral, baguette et tambour trempés de sueur de joie, au pied de ces bas de soie. Austerlitz, hello, je me battais pour la gloire et pour des poires. Des prunes, espèce de nouilles. Oh, écoute mon vieux, je préfère les spaghettis. Ah ah, encore une comme ça, tu fais une grosse tête, bouffon. Oh écoute, m'en veux, hein. J'ai plus de 30 piges, alors tu me parles autrement, d'accord? D'accord, le vieux. Sur la route, part un pataplan. Petit tambour s'en va, il sent son cœur qui bat.
au rythme de ses pas. Ah, petit enfant, où vas-tu? Ah, petit enfant, où vas-tu? Viens mon père, le tambour du soldat est présent. Alors je vais au ciel car pour mon retour, je veux mon tambour. Tous les anges ont pris ce beau tambour et ont dit: Ah, l'enfant, ton père est de retour. Et l'enfant s'éveille sur ce tambour. Sur son tambour allongé, entend la chanson regardant au ciel. Oh mon tambour, la musique de ma vie, mon espoir de victoire pour l'éternité.